Depuis l'année 2004, le gouvernement du Cameroun a mis en place un outil de développement. Et dans une phase d'initiation de 4 ans, nous avons couvert 155 communes de notre pays, avec un financement locomotive de la Banque mondiale, suivi également d'un financement du contrat désendettement développement, le C2D, le tout premier. Et nous avons pu effectivement donc initier cette dynamique de développement des territoires. Et comme vous le savez, la commune est le territoire par excellence. Vous savez que nous soutenons le PNDP notamment à travers un programme particulier qui est le programme IMO qui consiste à recourir aux travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Et les premiers résultats de ce programme qui concerne 11 communes au total et sur les 5 qui ont déjà pu avoir leur projet réalisé affichent des résultats extraordinairement probants. D'abord, vous avez près de 1130 jeunes qui ont pu être embauchés. Sur ces 1130 jeunes, vous avez à peu près une population de 700 hommes et de plus de 300 femmes. C'est extrêmement important cette dimension genre lorsque l'on s'intéresse aux problématiques de développement. Et c'est donc des revenus considérables qui ont pu être amenés dans la région puisqu'on a mobilisé près de 1,2 milliard dans 280 millions en faveur de jeunes qui, de désœuvrés qu'ils étaient avant, ont pu trouver une occupation non seulement pendant la durée du chantier, mais ensuite également ils ont pu s'installer, travailler, sont aujourd'hui à la tête de famille, retrouver une dignité. Nous sommes là au cœur des problématiques de développement, des dynamiques de développement. Projet do wari do nafi amin sosai. To warai no men do yara no bonoy girbugo. Men do yara bonoy gobo kay rebe do wara men warta galladde hiri men wara men dirba be juude ha def godo do hira ha jemmaniri wurtata amma jotta do dama machine do hebi do walliti amin sosai do wallita amin. Bana men fuddi kuude do men wadi bana kes men do wada dase tawon men do wada dase jotta kam asewe to wadi fu goddo men moftana boro joya goddo heba ka o jabbi boro capannay e joyi ha bani ha min botru am wari nde mi jabi mi sodi moteur mi joyni ha suudu fayin dala don je kes be joinanta min be siginta min do min hebi be hokkiyam min jam mi jabbi bor capan jeedidi mari mi hebi hore bo mi hauti mi tiggi machine min bo kuude man kam nafiyam wane to na kuude man wangi kam na kuude fere wala se ndemri non kuude fere wala non. Quand l'AFD nous a présenté cette proposition de travailler ensemble sur ce projet, il a été soumis au Fonds fiduciaire de l'Union européenne et il a été approuvé. Donc la mission que nous sommes en train de réaliser maintenant, nous sommes très contents d'avoir été invités à être associés. Parce que nous avons pu constater déjà que le projet a fait ses preuves dans sa phase 1. Il faut noter que le projet de l'Union européenne vient surtout renforcer la phase 2. Donc dans cette phase 2, il y aura environ 3500 jeunes qui vont être employés dans cette démarche IMO et desquels environ 2500 pourront ensuite participer au programme d'insertion économique. Pour la population va bénéficier, vous voyez, ça c'est un forage à côté là.
c'est de l'eau potable. Hein? Même s'il va manquer dans les quartiers environnants, la population viendra se ravitailler de l'eau potable ici. Pour nos animaux que vous voyez aux alentours, il y a déjà la mare. Donc, vraiment, au niveau de la commune, nous aurons des petites recettes au niveau de la commune. Parce que la route que vous avez suivie, la route qui est à côté, c'est la route de transhumance. Les bœufs disons de Marois qui vont partir pour le Nigeria, ils vont passer par là. Bon, dès qu'ils vont passer par là, nous allons opter donc une assiette là pour qu'ils donnent à leurs bœufs à boire. Comme ça, nous aurons peut-être une assiette par tête de bœuf, dont la commune aussi aura sa part. Vous voyez donc l'avantage au niveau de la population, au niveau de la commune, au niveau même des animaux, donc c'est un truc complet. Dans une seconde phase qui a démarré en 2010, phase d'extension, nous avons pu couvrir l'ensemble des régions du Cameroun, soit 329 communes. C'est également ces bailleurs-là qui ont conduit ou sous-tendu cette avancée avec un deuxième financement IDA, Banque mondiale, et un second financement C2D, deuxième génération, qui ont permis effectivement donc d'étendre ainsi la dynamique entamée sur le territoire de la commune à travers donc vraiment la participation citoyenne, à travers donc le financement, j'allais dire le cofinancement avec les communes pour pouvoir assurer la fourniture des services sociaux de base dans une meilleure dimension et même enclencher l'économie locale dans le territoire de la commune. Ce projet IMO, quand c'est venu à Ina, ça a décanté beaucoup de situations. Auparavant, il y avait beaucoup de vols, surtout en période de soudure. Du mois d'août à septembre, les gars cassaient les portes pour voler les marmites, les assiettes, les chèvres, les moutons, pour joindre les deux bouts. Mais avec le projet IMO, les jeunes ont eu beaucoup d'argent. Et ils ont fait des épargnes, ils ont fait des micro-projets. À l'heure actuelle, ça a diminué le petit banditisme. Auparavant, à moindre coût, quelqu'un pouvait venir détourner les jeunes pour aller mener une activité scandaleuse, même poser des crimes. Mais maintenant, il n'y en a plus. Et puis, il y avait tellement de gars qui étaient investis dans la consommation de la drogue. Avec le projet IMO, vraiment, tout s'est calmé. Bon, ce que le projet IMO n'a fait un jour. Tant que nous avons codé, à Majotaro, nous avons dit compresseur, nous avons cola moteur, nous avons soudou, nous avons sur la pièce. Nous avons piné moteur. Nous avons chaque année, pour s'appuyer gogo les jours, nous avons pendant les budgets. Quand je dis que nous avons un pétalo, thème na fatam. Nous na buko ya mbeman. Dalaman ko tistis bogo do habda waliti go bandu bani. Don la famille jour. Moi du projet Imodo, on demande fotini am sosai. Kuje jour sanji. Boy ma do kosu du doma wala. Midin jodi non midin rema. Voilà code. Depuis que le projet IMO est opérationnel dans notre localité,
On n'a plus entendu les petits vols de chèvres, les petits problèmes d'adultère, des crimes qu'il y avait souvent ici. On n'a plus entendu ça. Pendant 6 mois, la ville était totalement calme. C'est vraiment ce projet, et vous voyez les petites innovations, les micro-projets qui naissent partout, sans compter ceux qui sont dans l'élevage, là, dans les quartiers, et ceux qui ont fait les champs. Donc c'est vraiment salutaire. L'argent qui était destiné au peuple est arrivé au peuple. Et le gouvernement peut exploiter en ces voies-là, que ça tombe entre les mains des élus du peuple. 900 de ces jeunes ont choisi en effet de recourir à des dispositifs d'épargne et ont pu comme ça collecter des fonds qui leur ont permis de s'installer. Vous avez des processus d'alphabétisation, c'est extrêmement important, des notions de base qui sont données aussi bien sur des questions d'hygiène que de base de comptabilité, autant d'éléments qui permettent à un individu de s'autonomiser. De ce point de vue-là, nous sommes particulièrement satisfaits de cette phase. Nous espérons pouvoir capitaliser dessus et faire en sorte que les phases ultérieures puissent s'inspirer de cette approche. Donc pour nous, c'est une démarche extrêmement intéressante parce que justement la problématique des migrations commence toujours à partir des zones désœuvrées, des villages ruraux qui sont très reculés et marginalisés. Donc une démarche comme celle qui propose le PNDP, et de travailler directement avec les jeunes et de leur proposer ensuite, avec l'épargne qu'ils génèrent à travers ces activités IMO, ça permet de ensuite créer des emplois décents, des emplois durables et des emplois qui les motivent à rester là où ils sont contents, là où ils ont les familles, et ne les forcent pas à aller dans les villes où ils vont vraiment devoir se battre pour parfois pas grand-chose. Avec la troisième phase dans laquelle nous sommes entrés aujourd'hui, depuis l'année 2016, nous mettons en œuvre une phase de consolidation. Il faut d'ailleurs dire que depuis la deuxième phase, nous avons autour de l'ADN, on va l'appeler comme ça, le noyau dur du programme, autour de l'ADN du programme, nous avons ouvert déjà, dès la deuxième phase, de nouvelles fenêtres avec le RED+, la question des changements climatiques dans les territoires. Nous avons ouvert la fenêtre radio communautaire, un outil de communication important dans la dynamique de développement au sein des communes. Et on a aussi des émissions d'écriture un peu tard, après le journal de 20h, qui sont aussi des émissions interactives. Comme ça, oui, voilà. Vous avez le casque. Il y a le casque, il y a une là, il y a d'autres aussi là-bas. Il y a 2 micros. Là qui parle. Oui, c'est ça qui parle. C'est le répit. Oui, on prend souvent le répit. On relaie le répit. Après, vous avez le droit sur un pays. C'est l'autre côté là-bas. Non, c'est le technicien qui est ici. Oui, c'est le technicien qui est là. Là-bas, c'est les invités qui sont de l'autre côté. Oui, nous disons merci au PNDP qui nous a doté de certains matériels, à savoir une console, 2 casques, 2 pieds, micro, un ordinateur. Depuis 4 ans déjà, nos équipements sont vétustes et ces matériels sont venus à point nommé. Nous leur disons merci. Autour de ces radios communautaires, aujourd'hui, il y a des projets effectivement financés par le C2D parce que c'est en fait le financement C2D qui nous a permis d'ouvrir ces premières fenêtres-là. Et nous avons commencé également
une opération IMO. Dans cette deuxième phase-là, ces 3 fenêtres-là ont été ouvertes sur l'ADN qui reste la participation citoyenne, le développement local couplé à la décentralisation pour le développement économique du territoire. 8 radios communautaires réhabilitées, j'ai eu l'occasion d'en visiter une à Yagoua hier, c'était très édifiant, très intéressant, et 12 autres qui vont être créés, dont 4 qui sont déjà en fonctionnement, c'est un élément important. Il y a eu le conseil prodigué aux jeunes, toujours initié par le projet IMO et à travers le CAIR. Chaque samedi où il y a le paiement, le CAIR doit descendre à Hina, donner conseil aux jeunes. Si vous faites ceci, ce n'est pas bon. Si vous récoltez de ce projet quelque chose, ne gaspillez pas, économisez, préparez un micro-projet. Ça va vous aider prochainement. Tout ça, les gars ont assimilé et ils ont pu mieux gérer leur argent. On a commencé, on a dit qu'il y a un travail qui viendra ici à Hina, à la commune de Hina. Bon, monsieur le maire nous a indiqué toutes les populations de Hina et Kaftaka pour le travail. Chaque samedi, si on prend l'argent, il y a du CAIR qui vient nous former. Qu'est-ce que vous faisiez avec l'argent? Qu'est-ce que vous faisiez des choses au village? Bon, on nous forme chaque samedi. Comme nous restons en groupe au travail, on a fait un groupe entre 7 personnes comme ça. Nous allons former notre groupe. Après, on a eu une épargne, on a cotisé pour nous faire le travail, ce que vous êtes venus voir maintenant. Le temps que nous ne sommes pas, les humains n'étaient pas ici à Hina, on a vraiment souffert ici à Hina. Mais les jours que les humains étaient ici, il y a des gens qui n'ont pas la maison en tôle, qui sont tollés. Il y a des gens qui n'ont pas le moyen de faire quelque chose. Ils ont eu tous les moyens, possibilités dans les 6 mois-ci. Bon, vraiment, on félicite UNO. Depuis qu'IMO était venu, on est très content puisqu'on a eu de l'argent pour envoyer les enfants à l'école et pour faire nourrir nos petites familles, et pour faire soigner nos enfants et nos familles. Et encore jusqu'à présent, l'argent qu'on a eu, c'est IMO, on débrouille avec. Et on est très content avec IMO. Cette fenêtre IMO nous permet de faire véritablement une avancée dans cet objectif de développement économique des territoires. Avec l'opération IMO, nous avons aujourd'hui l'insertion à travers donc l'ensemble de la région de l'extrême nord, l'insertion de plus d'1 millier de jeunes qui ont travaillé sur des chantiers IMO, haute intensité de main-d'œuvre, c'est-à-dire qu'au lieu que la machine travaille, nous avons formé des entrepreneurs qui ont accepté de travailler dans le cadre IMO et qui ont recruté des jeunes qui ont travaillé sur les chantiers et qui sont formés par une ONG pour le premier IMO, c'est CAIR Cameroun, qui a formé ces jeunes et se sont installés. Nous en avons vu pendant cette mission plusieurs métiers dans lesquels ces jeunes qui disent avoir retrouvé leur dignité de vie, hein, et nous avons écouté l'autorité administrative, nous avons écouté les maires qui disent qu'aujourd'hui, le vol des petits ruminants, la prostitution, des breveries illimitées se sont arrêtés dans la commune parce que ces jeunes se sont reconvertis au travail et se sont intégrés dans la société à travers les métiers qu'ils ont appris. Et tout récemment, le chef de canton de Hina, on s'est vu, on discutait, on parlait de IMO. Il m'a dit, mais monsieur le maire, ce projet-là est venu atténuer tous les problèmes de Hina. À l'heure actuelle, je n'ai plus de jugement à faire. Il n'y a pas de petites bagarres, il n'y a pas de petits problèmes. Les gens s'occupent de leurs projets et puis de leurs travaux champêtres. Je suis là, je porte le soutien du chef, mais je ne tranche aucune affaire. Le village est calme. C'est bien avec le projet IMO. Je leur disais que ce programme, qui aujourd'hui est une première
implémentation, n'est-ce pas, dans le vaste programme qui est en cours. Il n'y a pas de raison qu'on faillisse. Et que nous avons un avantage d'avoir parmi les membres de cette délégation, parmi les acteurs principaux de ce programme, les nôtres. J'ai cité le coordonnateur régional du PNDP, j'ai cité le coordonnateur national du programme, j'ai cité notre frère Aliou et bien d'autres pour dire que nous, normalement, nous devrions bénéficier pleinement de ce programme afin que cela soit dupliqué dans d'autres communes parce qu'il s'agit d'une phase expérimentale et pour que cela puisse, n'est-ce pas, faire tache d'huile, il faut que cela réussisse. Avec votre direction, Excellence, Monsieur le Gouverneur, la délégation que vous avez devant vous est venue là premièrement pour une visite de courtoisie auprès de votre Excellence. Et derrière cette visite de courtoisie, Excellence, ils vont procéder par vous présenter, Excellence, Monsieur le Gouverneur, les prix que les mairies de Maroua 1er et Pété ont reçus lors de la dernière session à Yaoundé. Nous sommes venus pour travailler pour cette évaluation sur tout ce que nous faisons avec le PNDP qui a été rappelé par Madame, qu'il s'agisse de l'IMO, d'Azgira ou du volet radio communautaire. Et après ces quelques jours ici, je dois dire que nous avons été extrêmement impressionnés, favorablement impressionnés parce que nous avons vu, et notamment sur ce volet IMO, puisque nous avons pu rencontrer, non seulement voir des ouvrages réalisés, notamment des pistes de désenclavement qui changent véritablement les conditions de vie des communes, mais aussi rencontrer ces jeunes qui ont pu être employés par ce programme, qui ont pu bénéficier non seulement de revenus, mais de formation, d'insertion. Et nous trouvons que nous avons là un dispositif puissant, pertinent, et nous ne sommes que dans une phase. Sur cette première phase, il y avait 11 communes prévues, 6 projets pour le moment mis en œuvre, et on voit déjà des impacts importants. Donc c'est vous dire si nous sommes pressés de voir la suite se réaliser et voir ce projet prendre encore plus d'ampleur avec le financement apporté par notre partenaire de l'Union européenne. Ce manque de développement et l'analphabétisme ont été pour beaucoup dans l'avènement de la secte Boko Haram qui recrute parmi les chômeurs, mais également parmi ceux qui n'ont pas fait l'école. Donc tous ces apports conjugués visent effectivement la santé, l'école, le développement. Donc c'est une autre arme, comme qui dirait, qui est aussi redoutable que les militaires ou les comités de vigilance pour lutter contre Boko Haram. Si aujourd'hui ils ne peuvent convaincre personne, détourner personne, le lavage de cerveau ne va à personne, il va de soi qu'ils vont se retrouver seuls. Et vous comprenez donc le développement, c'est une arme pour la lutte contre Boko Haram. C'est là que nous vous saluons. Nous saluons l'avènement de tous ces apports. Et pour notre part, nous disons que nous sommes disposés à vous accompagner au plan sécuritaire et sur tout le plan d'ailleurs, mobilisation, sensibilisation, pour que tous ces projets voient le jour, se développent et portent le fruit. Alors cette mission conjointe entre l'AFD et l'Union européenne nous a permis de voir le point de départ, c'est-à-dire IMO 1.
et de voir également la perspective de IMO 2 qui survient avec une subvention de l'Union européenne dont la délégation a été confiée à l'AFD. Et IMO 1 nous a montré effectivement les impacts qualitatifs dans la vie de ces jeunes réinsérés dans le milieu. Et aujourd'hui, IMO 2 qui démarre nous met dans une perspective de consolidation, d'intensité encore de ces impacts socio-économiques dans les territoires communaux. Et c'est une belle avancée que nous voulons tout simplement saluer et promouvoir davantage pour cette phase de consolidation qui est la troisième phase.